Firelord t'ordonne de lui rendre son burger. Salut à tous, ici Shadow. Et Loser Killer. Pour une nouvelle review, et aujourd'hui on va vous présenter de nouveau un set méchant. Et on va comme. Enfin, Hero Factory 2011. Voilà, 2011. On a même pas la boîte en fait. Hein. C'est quoi cette review mal préparée là? Déjà, je vais vous mettre la caméra correctement. Vous avez vu cette loose là et Loser Killer court dans toute la chambre là. Et c'est même pas à moi de présenter la boîte. Coucou. Pire en pire, je crois. Ils disaient avant tous, ouais, des super reviewers, maintenant c'est pire en pire, ils vont dire. Ils s'intéressent plus qu'à leur intro en fait, leur intro leur prend 50% du temps. Donc, Nitro Blast, donc bien sûr, il est en boîte, hein, donc bien évidemment, la boîte, on voit le logo Lego, logiquement, Lego Hero Factory, le logo Hero Factory ici, le logo du record à ce niveau-là, bien sûr, Nitro Blast, un peu de dire cette review. Nitro Blast en plein milieu de la boîte, et bien sûr derrière lui la station pétrolière 22, vous connaissez à la connaître. Ah bah et vous pouvez voir, comme me l'a dit Shadow, qu'en fait c'est une espèce de flamme qui fait fondre quelque chose, du métal sûrement. Donc c'est une flamme solide, c'est ça le truc. Ouais, on dirait une flamme solide en fait, avec bon. Et la forme de la pièce là aussi de toute façon. Donc voilà. Voici pour l'avant de la boîte, tout sympathique, hein, dans la même optique que les autres, avec toujours les espèces de grandes street dark metal tout autour de la boîte. Comment sur Estampido, ah ouais c'est vraiment, excusez-moi mais. Oui, donc de l'autre côté de la boîte, pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la A1 de la tête au-dessus, voilà. Au final, ça représente pas grand-chose, hein. C'est un peu spécial. Ouais, oh, regarde, ça marche pas. Mais là, tu spoil un peu le reste de la revue. Excusez-moi. Et ensuite, bien sûr, là, la boîte qui montre un combat entre Nitro Blast et Breeze 2.0, toujours avec en fond. En fait, c'est à chaque fois un fond différent, il me semble, hein, pour les. Ouais, mais j'ai remarqué d'ailleurs, quand j'ai regardé plusieurs boîtes, que ce fond-là, en fait, on le retrouve pas mal. Hein. Genre, il me semble que sur la boîte de. Hop là, je joue sur la boîte de Firelord. À l'arrière, en fait, on retrouve le même décor. Hein. Donc, il y a des trucs mis en plus devant. Ouais. Donc voilà, donc très brillant, tout ça, très plein de flammes. Et bien sûr, comment tirer votre Zamor de votre lance Tornax. D'ailleurs, je suis en train de me dire que Nitro Blast, c'est quand même le perso un petit peu genre oublié des méchants, quoi. Parce que, genre, en fait, Drill Dozer, c'est celui qui est super fort, avec donc des gros muscles, une grosse foreuse et tout. Oui. Jetbug, c'est celui qui est super rapide, et lui, en fait, c'est celui qui est super oublié. Enfin, lui, c'est plutôt celui qui tire, en fait, qui vise les armes à feu. C'est toi juste qui l'as oublié, non? Quoi qu'il en soit, voici le mode d'emploi, qui reprend la même image qu'on a vue, dans la boîte. Et l'image pour le combat, c'est qu'il y a encore plus de streaks qui les entourent, genre vraiment, le truc s'enferme sur eux, en fait, les streaks en métal leur tombent sur la tronche et ils doivent vite finir se battre. En des instructions. Très rouge. Oui. En 16 étapes. La liste avec pas mal de sous-étapes, faut le préciser. À ce niveau-là, oui aussi, bien évidemment, comme d'habitude. Une page consacrée à la pub du Hero Factory, une pour le club, et c'est tout, parce que c'est directement la gamme, version moyen format, et on aime tous la gamme version moyen format. Et t'as fait tomber un truc à ça? C'est pas moi. Ok, c'est là. Quand à et donc, pince à linge, voilà. Et donc toi, tu dois, présenter ce drôle de truc qui est le squelette de Nitro Blast. Donc on en retrouve tous les membres qu'on connaissait un peu déjà, hein, plus en fait une attache en H qui permet d'attacher un troisième membre derrière. Donc je vais tout de suite commencer à vous installer les armures en fait. Hein. Et des plus grands aussi, t'as noté les membres. Oui, on en parlera plus tard peut-être. Ah, ok, comme tu veux, moi je sais pas la construction, mais c'est comme tu veux. Oui, non mais je voulais en parler dans... Ok, bah vas-y, je te laisse faire. Je suis en train de me demander d'ailleurs, il me semble que ceux-là ils sont exclusifs à Nitro Blast parce qu'il me semble que Fireland n'en a pas des comme ça. Il a juste des ball joints limités au bout là. Ah ok d'accord, ouais. Ils sont pas orange non plus de toute façon. Non, ils sont pas de cette couleur là. Il faudra qu'on vérifie quand même. Enfin bref, on va continuer déjà. Donc oui, c'est deux types de membres là qui sont nouveaux, qu'on n'a pas vu avant. Et donc je vais commencer à assembler. Donc avec une armure Dark Metal plus un Villain Core entre guillemets. On placera. Ça accroche comme un corps. Voilà, sauf que lui il a 2 points d'accroche. Ouais, je vais quand même avancer plus. Voilà, c'est parfait. Et donc vous pouvez voir ce genre de pièces. Avec donc des pics cette fois-ci de couleur jaune Kitongu. Ou Kit Orange. Non, c'est du Kit Orange là. L'armure donc qui est imprimée. Et d'ailleurs donc je tiens à dire que Drill Dozer est en fait le seul à avoir une armure imprimée plus petite que les autres.
Elle est unique à chaque méchant aussi, hein, le design. Ouais, il me semble. elle est unique à chaque méchant. C'est le design surtout de l'espèce de badge en fait. C'est un petit badge, hein, en gros, sur la jambe, un petit badge. Ouais, quoi, en c'est gros. ce logo, ouais. Parce qu'en fait, il me semble que le reste, tout ce qui est lave, là, ça doit être à peu près pareil pour tous les méchants, je pense. Et ben, on va regarder avec Drill Dozer. Ouais, non, là, c'est plus métallique, en fait. Hein. Ouais, donc c'est quand même bien différent. Ouais. C'était quand même une précision à apporter. Hop là. Donc, Grâce au bras. ensuite, ouais, le bras. D'ailleurs, je ne savais pas que c'était une petite armure Dark Metal. Donc, beaucoup d'armures Dark Metal dans ce set. Ouais. Et on attache donc une lame Dark Metal. Une autre armure Dark Metal. Où on attache une flamme qui n'est pas Dark Metal. Aussi. Si j'arrive à l'attacher, bien sûr. Voilà. Le torse. Et je viens de faire tomber l'as de mort, c'est génial. Ça m'arrive souvent en ce moment. Hein. Ah. Autisme. Vas-y, tu... Hop là, vous voyez mes super cheveux. Donc, l'armure qui est assez intéressante vu qu'elle est noire. À défaut d'avoir Stringer, on a une armure noire. Tricolore, voilà, c'est aussi, faut noter. Il y a beaucoup de choses tricolores dans ce set là. Hein. Ouais, il y a des tricolores sympas. Les pieds, qu'est-ce qui se passe? Ça a lagué. Ah, ok. Les pieds rouges que, normalement, on ne retrouve dans aucun autre set. Vous nous préciserez si oui, et nous contredirez si c'est pas le cas. Donc l'armure qui est placée. Alors là, ça, les pieds. Ah oui, les pieds. Oui. Là, on va attacher ça ici sur ce bras-là. Hein. Le bras de renfort, voilà. Je vais montrer la pièce grise moche. Ouais, qui est la seule pièce grise dans tout Hero Factory. Hein. 2011, tout le monde. Ouais. Là, ça commence déjà à se faire les chiens. Ouais, mais c'est le bras de renfort. Hein. C'est pas pour rien que dans le truc en 3D, le bras de renfort servait de laser. Hein. Piou, 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 voilà quoi. Hein. Il était plus utile comme ça, quoi. Hein. C'était un Victor quand même à la base. Bref, vous placez une armure de torse plus un vilain corps là. Et enfin, une pièce de réacteur, en gros, un vacuum réacteur. Voilà, ici une pièce réacteur bien établie. Avec une autre flamme, vu qu'on en aura deux en fait dans ce set, comme sur Jetbug et Firelord. Donc en fait, il n'y a que Nitroblast qui n'en a. Non, Drill Dozer. Drill Dozer, oula oula. Donc les deux lanceurs Tornax, deux morceaux de lanceurs Tornax. Voilà. Ah, ça vole pas haut là. Hein. La balle Zamor qui est donc la balle de lave avec un effet marbré. Orange et rouge. Je dirais plus du kit orange. Ok, kit orange et rouge, tu préfères? Je ne sais pas où attacher le. Explique un peu comment ça marche. Ouais, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer à toi parce que je ne connais pas. Oui, ok, d'accord. Donc, c'est en gros. Vous voyez la barre ici avec un cran d'arrêt en fait. Barre de 4. Barre de 4. Qu'on a retrouvé en 2010 en fait. Je sais pas si elles étaient dispo avant dans des sets techniques, mais en 2010 dans les Hero Factory du moins. Ouais, c'est en masse. Cette pièce là, donc qui est une pièce trident avec un truc pour attacher trou en croix et barre circulaire, qu'on attachera donc ici en loose. Tuyau qu'on branche dans le trou du trident, et donc cette partie là qu'on attache comme ceci. Ouais, c'est ça vraiment. Et alors je tiens à dire, parce que je pense pas que tu l'aies remarqué, que le tuyau s'attache à deux endroits différents selon les images. Sur le modèle, il s'attache à un pin bleu qu'on met à l'arrière du bras en fait, et qu'on peut retrouver d'ailleurs ici, on le voit. Hein. Mais sur l'avant du modèle et à peu près toutes les autres images, on le retrouve là-dessus. Donc je sais pas, j'ai entendu dire que c'était parce que ça le tordait en fait, un peu trop. Mais j'ai pas l'impression. Mais enfin bon, on va le faire selon le modèle. C'est quoi ce bazar? Pourquoi Ouais, ok, d'accord, non, il a été mis à l'envers, je ne sais pas pourquoi. On a peut-être retourné le bras. Ouais, le pin, je vais retourner le bras et ça a retourné le pin. Voilà. Et donc on a fini pratiquement Nitroblast. Je termine en rajoutant la tête. Oh pardon.
C'est rigolo. Merci. Comme vous pouvez le voir, Jetbug Rage nous observe de derrière. Oui, un moule pour deux têtes. Alors je suis en train de me demander si on met le connecteur dans l'autre sens et qu'on met la tête de Nitroblast, est-ce que ça... non. Vous n'avez peut-être pas vu, mais ça rend moche. Mais vous n'avez peut-être pas vu et vous ne ratez rien. Donc voici Nitroblast terminé, je vais faire le turnaround pour une fois. Oh, alors tu sais comment faire? Déjà, il faudrait que la caméra soit bien centrée, qu'on vire le modèle, et qu'on fasse, avec la magie des doigts, en Technicolor, Je m'impressionne, tu me vends du rêve. et des têtes de Jetbug à l'envers aussi. Toujours cette belle Jetbug à l'envers. Il faudra d'ailleurs parler, j'y ai pas pensé, du superbe œil dans une nouvelle couleur verte, œil de Baraki, qui rend assez bien. Ouais, Et donc, on est parti. À toi. On est parti pour les articulations du modèle. Donc d'abord, la jambe droite, qui peut aller jusqu'à ce niveau-là. Donc Le ça bloque plexus. que au niveau du squelette. Oui, effectivement, c'est assez ok, ça c'est correct. Les pieds sont pas géniaux par contre, je vois. Donc ouais, Regarde, le pied, même le pied droit, il c'est ok. se bloque assez rapidement. Niveau gauche, ça bloque direct à 80 degrés du fait de l'armure, donc on a vraiment deux Deux jambes totalement ouais. différentes. niveaux d'articulation. Bon, voilà, là, il faut mettre de côté si vous voulez faire passer tout du mettre au maximum, quoi. Parce que Donc bien en sûr, fait, tout quand sur on les passe à épaules. gauche du modèle, dans le côté obscur du modèle, on a que de l'abdos. C'est un peu ça. Oui, en plus, avec le bras, comme vous allez le voir, c'est un peu critique. Pour le bras droit, donc vous avez 1, 2, 3. 1, 2, 3 bolges. Je crois en voir un quatrième. Ouh. Je crois en voir un quatrième, mais non, du tout. Donc voilà un peu comment ça marche. On n'est pas chez Drill 80 degrés, voilà. Ça Pas tourne. de problème. Bien sûr, vous pouvez toujours lancer votre petite Zamor Marvel. Pas de problème là-dessus. Tadam. Voilà. Ouais, on mettra après peut-être. Ouais, ok. D'accord. Et ensuite, bah, le bras gauche, On peut déjà bouger ça, hein, c'est déjà Ok. pas mal. Hein. qui est un peu multifonction, vu qu'effectivement, il y a deux bras en un. Donc, on a environ, bah, on va dire 1, 2, voilà, 2 comme ça. 2. 3 bols. Oui, bah, Oui, enfin. ici, il y en a 3, et ici, il y en a 3 aussi. En fait, c'est juste que là, c'est super En fait, compliqué à comprendre. c'est En fait, simple. C'est impossible à expliquer en gros le truc. là, il y a 3. Non, il y a 3 bols. Donc, un ici, un là, un là. Et là, il y en a un ici, un là, et un là. Voilà. Plus l'intermédiaire qu'on utilisera pour en fait, accrocher les deux bras ensemble. Voilà. Donc, c'est un peu spécial, en fait, parce En que gros, pour vous expliquer le truc, on a une grande pièce en C'est os simple. et deux là, en fait. vous vous imaginez ça et vous vous dites ça pue la merde. C'est assez, donc, ça C'était, fait qu'en fait, voilà, vous pouvez souvent le bouger. Non, pas devant, en fait. Voilà. On peut pas faire que... si, tu peux. Non, D'ailleurs, c'est pas de mauvaise langue, en là, fait. ici, en fait, si tu veux, c'est l'endroit où il est exactement droit, sur les deux côtés, là. Si tu regardes bien, en fait, il est bien placé. Si vous montrez de haut, il est vraiment tout droit. Hein. Voilà, donc on peut quand même faire des choses, mais il faut un peu En fait, chercher, quoi. il est plus mobile que celui de Drill Dozer, mais il est beaucoup plus énervant à bouger. Et un peu plus compliqué à comprendre, quoi. Et aussi, quand on veut le tordre, ça donne des trucs un peu moches. Hein. Voilà, donc vous pouvez mettre... Heureusement qu'il y a un beau jeune. C'est un peu dur à expliquer, voilà, vous pouvez bouger à 90 degrés, je suppose, quoi, ce que j'en comprends, voilà, comme ça. Et bien sûr, c'est un Boljon qui est libre à ce niveau-là. Donc c'est un peu, Donc en fait, il peut se tirer dans la tête. voilà, c'est un peu compliqué. Il peut se tirer dans sa face Jetbug pour la tuer définitivement. Voilà. Pour qu'elle disparaisse de sa vie. Et de sa tête aussi. Ah, ouais. Donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais bon, globalement, Et c'est tout aussi compliqué à utiliser. plutôt articulable. C'est juste super dur à appréhender, quoi, voilà. Et ça aussi, c'est moche, là. Hein, le connecteur en trop. Quand ça? Ah oui, le connecteur, là, ça c'est plus niveau design, ça. Et niveau tête, il y a un seul point de rotation, donc qui est un peu différent des autres méchants, qui peut tourner plus ou moins partout, donc bien sûr, vous allez voir tout le vide. Mais globalement, Genre, il regarde en haut et là, on s'aperçoit du malheur. on s'aperçoit de la supercherie, là, on s'aperçoit que c'est une arnaque. Et qu'on les a aussi depuis. D'ailleurs, je viens de remarquer tout petit. qu'en fait, on peut même pas mettre d'œil là, vu que c'est même pas troué en fait le truc. De quoi, comment ça? Là il est même pas troué là. oui, il est juste rouge. Bah, d'un côté, c'était un peu compliqué avec ça, ces deux pièces-là. Avant de faire Amok Titan, tu m'excuses, mais bon, c'est un peu chaud, quoi. Je ne saurais pas très bien. Ok, d'accord, alors, tu ne dis rien. D'accord. Et donc, on va faire une pause et attaquer le bilan, tout bêtement. On peut faire des pauses avec lui? C'est un peu compliqué, mais à ce qui paraît, on peut. À ce qui paraît. Mais oui. Ouais, J'ai plus de voix. vous ferez avec ça. Avec ce truc.
cette pause. Donc, qu'est-ce qu'on va dire d'abord? Bah, niveau schéma de couleur, beaucoup de rouge mata, du dark metal, et après, oui, du noir, un peu d'orange, et principalement ces deux couleurs-là, donc qui rentrent bien. Ah oui, du gris aussi en loose, hein, c'est un peu moche. Que vous pourrez remplacer par du noir si vous avez 50 euros. Tu il y a aussi du gris ici, au niveau de la pièce intrigante, mais c'est anecdotique et c'est inutile, c'est juste moche. C'est juste pour qu'on comprenne mieux en fait, comment il est fait, ils ont mis du gris pour qu'on comprenne mieux comment c'est fait. Quoi qu'il en soit, Dark Metal et Rouge Mata, c'est quand même un bon schéma de couleur. Hein, je veux dire, voilà, ça rend bien, quoi, ça se mélange bien ensemble. Par contre, là, tu n'es carrément pas centré, tu fais n'importe quoi et tout avec la pose. Avec ma belle pose, qu'on voit un peu son pied quand même. En entier, mais merci, c'est parfait. Je veux qu'il regarde bien la caméra, là, genre. Plus, bien sûr, l'orange et le petit orange qui arrive et qui complémente le rouge. Donc, bon chemin de couleur, il n'y a pas à dire, on reste dans la thématique de feu, et ça reste différent des deux autres, quoi. En fait, Nitroblast, on dirait juste du métal qui est en train de fondre, quoi, en gros, vu les couleurs qu'il a. Oui, effectivement. Ensuite, niveau construction, oui, niveau construction, sérieusement, à part cette partie-là, une espèce de troisième bras plus accroche à l'arrière, il n'y a rien de très complexe à comprendre, hein, ça reste très basique. Ça reste un moment assez agréable à construire, vous passerez, je pense, un bon petit moment, même si, bon, voilà, c'est pas le plus intéressant, je trouve quand même que le Drill Dozer est plus sympathique à construire. Au niveau de l'armure, en effet. Un peu tout, même, hein, je trouve que les techniques qui sont utilisées dans Drill Dozer sont sympathiques. Voilà, mais normalement, je pensais juste faire une pause avec les 4 méchants, puisqu'on a fait des comparaisons de méchants, de gentils, je veux dire, avec les anciens, mais une pause avec les 4 méchants pour être sympa. Les 4, 3, non? Oui, excuse-moi. J'ai pas, il est passé où? Ah ouais, d'accord. Il allait s'exiler en dehors de... Ok. Ok, je suis en train d'emporter tout le display avec moi, c'est génial. Un peu chaotique là. Donc oui, j'en étais au schéma de couleur, donc plutôt bien comme vous avez remarqué. Ensuite aussi niveau construction, comme j'ai dit, qui est aussi assez décent. Enfin niveau articulation, pas niveau... C'est vraiment ça, c'est vraiment divisé en deux, quoi. Du côté droit, il n'y a pas de problème. Bon, ça bloque un peu à 80 degrés pour le bras, par exemple. Après, niveau gauche, déjà niveau jambes, c'est pas top ça. C'est 90 degrés, quoi. Oui, c'est un problème. Parce qu'en fait, avoir 90 degrés dans les bras, c'est quelque chose, mais avoir 90 degrés dans les jambes, c'est vraiment autre chose. Un peu plus limité. Et aussi, ensuite, enfin, les deux bras combinés ensemble, ils peuvent tourner comme des pouvoirs, ils peuvent se bouger, mais c'est super dur c'est juste dur à comprendre, à appréhender, c'est pas agréable à bouger, c'est tout, quoi. C'est comme un méchant 2010, en fait, quoi. Il y a une différence entre avoir des articulations et aimer les bouger, quoi. Et donc, on va dire que, ouais, c'est un peu dommage, quoi. C'est vraiment c'est deux teintes différentes, quoi. D'un côté, c'est bien, de l'autre côté, c'est un peu moins bien. Ouais, attends, je pose-le un peu, ouais. Ensuite, niveau design, moi j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de rappels de forme avec les pics, les flammes, les pieds en pic aussi, qui sont vraiment... Ah oui, mais ça, quand je m'en vais au musée, on oublie une partie à chaque fois. C'est effectivement la sélection de pièces. Et on peut dire que Nitroblast, niveau sélection de pièces, il y va assez franco. Donc pas mal d'armures. En fait, l'avantage, c'est que c'est celui qui a le plus de pièces rouges, quoi. Pas mal de pièces rouges au niveau du squelette, ça peut être intéressant. Même les si deux lui aussi en a pas mal, je remarque. Hein, je n'avais pas remarqué qu'il en avait autant. Il en a c'est pas le même temps de Dark Metal, ça. Non, en dessous, les pièces rouges. Oui, le squelette, oui, effectivement, on a aussi. Donc, pas mal de pièces rouges au squelette, pas mal de pièces Dark Metal pour les armures. Après, il y a aussi les deux recolors de Imika en rouge mata, si on ne dit pas de bêtises. La recolor de la tête, bien sûr, de Jetbug et bien sûr Nitroblast. La recolor aussi de la pièce de Meldon, qui est assez classe en vert et qui est toujours autant en espèce de orange trans, rouge trans. Oui, ça c'est vraiment une recolor qu'on ne doit pas oublier parce qu'elle est franchement pas mal, quoi. Voilà, et les pics, plus enfin le corps de héros noir, où franchement... Ah oui, le corps de héros noir, ça fait vraiment plaisir. Sélection de pièces, c'est vraiment du tout bon, quoi. C'est là, voilà, vous payez un peu plus cher qu'un héros, mais vous savez pourquoi, grosso modo. Pour 4 euros de plus qu'un héros, on a carrément, je sais pas, quasiment le double de pièces, donc ouais, ça fait plaisir, quoi. Hein. Et donc, voilà, donc une sélection de pièces. Et enfin, donc, je reviens au design. Moi, j'ai bien tout à l'heure, pour le rappel de forme, comme j'ai dit, avec les pics, voilà, tout ça. La schéma de couleur. Bien aussi, quoi, voilà. Les feux aussi, c'est bien, j'ai pas du contraire. Mais c'est différent, en fait. C'est différent, voilà. Lui, il est plus tassé, en fait. Comme pour niveau taille, il est entre le Drill Dozer et entre le Jetbug. Bah oui, parce que le Jetbug, c'est très filaire et tout, malgré les épaules. Et en fait, oui. Vas-y, continue. Et donc, je voulais dire, en fait, que, voilà, en fait, Nitroblast, il a un bon design et un bon design bien générique, je trouve, en fait. Je veux dire que c'est le combo parfait entre les deux méchants, parce que il y en a un qui est petit, tassé, avec une grosse armure vraiment spécifique et tout, le truc en tant que queue et tout, et l'autre, on a vraiment un personnage assez maigre, qui est un peu plus grand, de jetpack, et je pense que Nitroblast, c'est le bon milieu, quoi. Le milieu entre les deux, personnellement.
Oui, ça... Non. Ouais, c'est le milieu, mais après... Mais il reste bien aussi, moi je l'aime bien. Ouais, il reste bien, mais c'est quand même le méchant qui me plaît le moins des trois. Ah ouais, toi il te plaît le moins. Ah non, voilà. franchement, là c'est vraiment... pour les pièces, il est bien, pour le design, excusez-moi, mais il pue. Hein. Bon, Enfin, c'est mon avis, hein, c'est mon avis. C'est ton avis, parce que moi je trouve que l'asymétrie au niveau de truc est bien, je trouve que Le l'arme masque de est feu bien, n'est pas original, mais En fait, elle fait le son concept affaire. est bien, le design final et l'application du truc est pas si t'aimes génial que juste pas ça. le torse, quoi. en fait, c'est ça, non Le torse, déjà, le fait qu'il soit un peu fin, c'est pas génial. J'aime bien le fait qu'il soit fait une tête très alien, tu remarqueras quand même, Ouais, avec le d'un avant, long oui. cou et tout. J'aime bien l'idée de mettre le La vilain lame corps comme sur ça. le... Non, le Ah, vilain corps aussi, sur le oui. truc. Le fait qu'il ait un lanceur, une arme de feu et aussi une lame, parce que bon, tu Oui, vois, la lame est c'est pas genre je combats juste à proximité oui, ou juste j'attaque. Ah, Je- c'était le problème genre, de Drill Dozer, quoi. Il avait ça directement là, ils l'ont Ouais, mis tu me diras, en il avait quand tant même un qu'armure. lanceur. Quoi Il avait quand même un Oui, il avait un lanceur. lanceur, mais je veux dire, le problème c'est qu'on disait qu'il avait cette pièce-là et tout. Là, Ouais. ils ont fait pareil, mais sur le bras, ce qui fait avoir une main indépendante. Donc, ça, c'est à noter. Donc, bah voilà, donc tu l'aimes pas spécialement. Moi, je trouve qu'il a Après, un oui, bon c'est un petit très- design. Ça reste quand même un des... Dans les trois, ça reste un des méchants où les pièces seront le plus réutilisées, je dirais. Jack Voilà. Bug étant celui où les pièces seront un peu moins réutilisées, je Je pense. parlais quand en même, hein. termes de sélection de pièces, mais voilà, moi-même le design il me convient, je l'aime bien, je trouve que la symétrie rend bien, il y a des bonnes idées au niveau des armures, le schéma de couleur, donc pour moi, bah, c'est un très bon set. Ouais, Ou un ça bon ira. set, s'il faut un peu me calmer et tout, donc effectivement, bah, niveau problème, comme vous avez pu le voir, bah, le bras est... Tout le côté droit, au niveau des articulations, gauche, excusez-moi, ça sent un peu l'échec. Et après, il y a peut-être d'autres petits problèmes niveau design, comme l'a souligné Shadow, effectivement, il y en a pour tous. Donc voilà, mais globalement, bah, moi, c'est un set que je peux voir. D'un autre côté, il y a 3 méchants, donc c'est pas comme s'il y en avait 6, quoi. Hein, Oui, c'est pas faux. Enfin, il y en a 4, mais... Il y en a 4, mais l'autre, on c'est va- une autre échelle. On va arriver à celui-là bientôt. À faire leur notre échelle. Donc pour cette échelle-là, voilà, vous avez les 3. Ils sont tous les 3 assez uniques, et donc, bah, je pense qu'avec nos reviews, vous pourrez décider lequel vous préférez. Lequel En fait, vous en voulez pas. 2010, le design de tous les méchants était ok. Ouais, vraiment, Mais ok, l'application quoi. était... Non, franchement, le design était bien, quoi. Oui, bah, Après, c'est bien, on dit pas que c'est ok, parce que ok, c'est moyen, quoi. Donc, c'est Mais après, L'exécution. l'application était franchement... bof, genre. Franchement, elle était médiocre pour certains. Hein. Oui. Corrodor est une vraie brique. Meltdown est vraiment un letdown. Ouais, sur des jeux de mots aussi. Ouais, les jeux de mots pourris, ça me connaît. Ouais, tandis que là, on a un design ok qui peine à se... Comment dire, À se montrer, à se se... désolidariser l'un de l'autre, je dirais. C'est vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir une équipe un petit peu trop similaire pour moi, même s'ils sont très très différents l'un Ah, de bah, l'autre. moi, hein. rien qu'avec l'image, c'est trop différent, en fait. Mais Donc, l'avantage, c'est que leur application est bien faite. Voilà, mais je pense qu'on est en train dans une autre vidéo, peut-être. Ouais, Parce que, on va voilà, quoi, terminer sur ça parce que ça va continuer. ça va durer commencer, 4 plombs. Donc, allez, on va se penser à cette review, ce modèle-là, et nous, on vous dit à la prochaine pour une autre review sur un City Factory 2011. Allez, à plus.